Bonjour et bienvenue dans les vidéos Shopping Flux. On va continuer sur l'outil retrait automatique et avec un niveau un peu plus élevé. Donc le début de ma règle, ça va être de retirer les produits qui appartiennent à deux rayons différents. Donc on va rentrer guide. On va toujours se baser sur le guide pour que ce soit plus simple. Et donc pas de conditions statistiques. En revanche, ça va se passer sur rayon pour commencer. Donc je choisis le champ rayon et je vais lui dire contient deux informations différentes. Donc, contient soit iPod, soit accessoire. Donc, si je veux renseigner plusieurs informations dans mes conditions, je vais pouvoir utiliser le pipe. Donc sur un clavier standard, c'est Alt GR6. Et le pipe va vous permettre de mettre plein alors, ça peut être des SKU, ça peut être des catégories, plein d'informations à la suite, et ça va faire en fonction de où. Donc là, si j'enregistre ma règle, ce qu'on va retrouver, c'est un retrait automatique sur tous les produits qui sont contenus dans les rayons iPod ou accessoires. Alors, je vais juste enregistrer sans la caisse. Voilà. Et alors, je vérifie que tout est bon. Parce que je voudrais être sûr. Donc, je vais juste bien respecter sans la caisse. Donc, on va vérifier dans mon export si les produits de ces deux rayons sont bien retirés. Donc là, si j'arrive sur le guide, je retrouve trois rayons, dont accessoires et iPod. Pour l'instant, tous mes produits sont bien envoyés. Et si je fais une actualisation du flux, je vais retrouver 5 produits bloqués, 2 dans accessoires, 3 dans iPod. C'est bien ce que je souhaitais. Je vais bien les avoir en non envoyés avec ma règle de retrait automatique. Alors maintenant, je vais aller un peu plus loin et je vais retirer des produits en fonction de leur catégorie, mais aussi de l'absence ou de présence de marque. Donc, ce que je veux, c'est que les produits de iPod et accessoires qui ont une marque vide ne soient pas envoyés. Et pour ça, je vais devoir passer par un système un peu plus poussé. Si je retourne sur Outils, Retrait automatique, donc si je veux éditer ma règle, là je pourrais ajouter une condition qui dirait et si marque n'est pas vide. Alors, non, si marque est vide. Donc là, je vois une ligne qui est apparue où je vois toutes les conditions doivent être remplies, ou au moins une condition doit être remplie. Donc si j'avais des conditions standards, si je mets toutes les conditions doivent être remplies, c'est-à-dire que c'est un et qui s'applique, donc il faut que la condition 1 et la condition 2 fonctionnent. Sauf qu'à partir du moment où je vais utiliser le pipe, je vais transformer mes conditions par un ou. Donc là, au lieu d'avoir rayon contient iPod et marque vide et rayon contient accessoires et marque vide, je vais avoir un ou. Donc ça va me retirer tous les produits de la catégorie iPod ou tous les produits de la catégorisation accessoires et ceux qui ont une marque vide. Donc en fait, je vais retirer beaucoup plus de produits que ce souhaité. Et donc à partir du moment où je vais mettre plusieurs conditions, dont certaines ont un pipe pour contenir plusieurs informations, je vais devoir utiliser une création de champ et une règle pour pouvoir rester sur le et non un ou. Et pour ça, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on va aller dans Outils, Création champ. Donc là, je vais utiliser par exemple le champ, on va appeler ça 4, le guide. Ensuite, il me suffit d'aller sur les créations de règles simples. Donc je vais créer une règle pour compléter ce champ. Alors, et en fonction des catégories que j'ai. Donc c'est l'endroit où vous avez plusieurs conditions avec un ou, avec un pipe, c'est cette information-là qu'il faut renseigner par cette règle. Donc, pour le guide, et donc conditions, là je vais retrouver mes rayons. Donc, si rayon contient iPod ou, je pense bien à retirer la casse. Alors, le champ 4, le guide, celui qu'on vient de créer, va être rempli par la valeur 1. Alors après, le 1, on peut mettre ce qu'on veut. Là, c'est juste le 1, ça permet de le retrouver simplement. Et donc, je vais enregistrer ma règle. Donc, en fait, la règle qu'on vient de faire, c'est-à-dire que pour tous les produits qui sont dans iPod et accessoires, le champ qu'on a créé est configuré avec la valeur 1.
Alors, si on va retourner sur votre automatique, si je retourne donc sur ma règle, donc je vais ajouter une condition. Et là, ma condition, ce sera utiliser cat le guide égale à 1. Et ça m'évite d'avoir donc le ou. Alors, effectivement, là, je vais retirer rayon contient. Donc, ça va être en premier lieu marque. Alors, marque, où est ma marque? Ici. Marque est vide. Et cat le guide égale à 1. Donc là, je vais bien avoir le et qui peut s'appliquer pour tous les produits dont la marque est vide et qui ont la cat le guide à 1, c'est-à-dire les produits dans accessoires et dans iPod. Donc je vais enregistrer et on va voir le résultat tout de suite. Donc si je retourne sur le guide, j'avais tous mes produits qui étaient retirés dans ces deux catégories-là. Donc j'ai fait une mise à jour du flux et on va voir le résultat. Et donc à présent, j'ai plus qu'un produit retiré dans celui-ci qui a marque vide et un produit aussi qui est ici. Donc a priori, la règle fonctionne bien. Et donc voilà, si on a fait à peu près le tour des questions sur le retrait automatique. Et si jamais vous avez encore des interrogations, n'hésitez pas à nous écrire un petit mail à support@shopping-flux.com. Merci.